Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je pense que c'est bon. Ravie d'être ici, de voir autant de monde sur ce salon. Ça laisse de belles perspectives pour l'avenir et on voit que les projets sont là, que les envies sont là. Avant de commencer à vous parler de mon thème, à savoir convaincre son banquier, juste me présenter rapidement. Donc, je suis Jessica Boutrin. Je représente le Crédit Agricole d'Aquitaine et je travaille sur le marché des professionnels où on accompagne en fait de la création tout le long de la vie effectivement du professionnel et de l'entreprise jusqu'à la transmission éventuelle. Et avant de vous présenter ce que j'ai à vous présenter, simplement je voulais vous dire que finalement les clés de la réussite, c'est aussi vraiment de croire en vous profondément, de croire en vous et de croire profondément en votre projet. Et c'est en croyant en vous et en votre projet que vous aurez vraiment les bases solides pour aussi convaincre votre banquier derrière. Alors, j'aime pas trop ce mot convaincre parce que ça laisse supposer que le banquier, c'est une étape, alors qu'on est véritablement des partenaires pour aussi vous accompagner. Le banquier peut effectivement être une étape qui est frais au départ quand on veut créer une entreprise. Et pour autant, la volonté des banques en général, c'est vraiment aussi de vous apporter des billes, de vous aider à vous poser les bonnes questions et de préparer au mieux votre projet. Donc, c'est important d'aller le rencontrer et de co-construire comme vous feriez avec un comptable, avec un notaire, ce projet. Alors, une fois qu'on va voir quand même son banquier, il faut être quand même un petit peu prêt. Et je crois qu'il y a 3 axes qui sont très importants. Déjà, le premier axe, c'est savoir se présenter. Savoir, parler de votre parcours, parce qu'on va finalement, nous, apprécier l'adéquation de votre expérience, l'adéquation de votre parcours avec le projet que vous voulez faire. Très clairement, par exemple, quelqu'un qui était dans le secrétariat jusqu'à maintenant et qui veut s'installer comme restaurateur, donc n'a pas d'expérience, ça va être très compliqué. Donc c'est vrai qu'on va aller vérifier un petit peu les éléments de votre parcours qui justifient finalement pourquoi vous voulez faire ce projet-là. Donc c'est très important de mettre en avant vos appétences et vos compétences pour donner du sens à votre projet. Ne pas hésiter aussi à mettre en avant vos points forts et vos points à améliorer. On en a tous, des points forts et des points à améliorer. C'est important aussi de pas les cacher, de pas les mettre sous cloche, mais au contraire, de les identifier pour vraiment les travailler et ne pas être surpris ensuite dans le cours de la vie d'une entreprise, parce que Dieu sait qu'il y aura d'autres surprises à gérer que vos points forts et vos points à travailler internes. Et puis se donner des objectifs. Comme toute entreprise, donnez-vous des objectifs, vous personnellement. Moi, par exemple, si je crée une entreprise, à 2 ans où je souhaite me tirer un salaire de tant d'euros pour faire face aux besoins de ma famille, mettez-vous des objectifs qui finalement vous aideront à garder le cap sur votre entreprise. Le deuxième aspect, c'est évidemment connaître son marché. C'est primordial vraiment de connaître son marché, d'avoir faire des études de marché, tout simplement, des études, des business plans, pour vous aider à appréhender votre marché, parce que finalement c'est toujours le marché qui a raison. Vous aurez beau avoir une super idée et être certaine de votre projet, le marché aura finalement le dernier mot, donc c'est important d'en avoir une connaissance exacte. Et je vous invite, et là ce sera juste la petite parenthèse pub, à aller voir Propulse by CA sur Internet. C'est un site gratuit qui vous aide à faire à votre business plan, qui vous donne des éléments sur la concurrence, des éléments sur le secteur d'activité sur lequel vous voulez aller, avec du chiffre, etc. Donc allez voir Propulse by CA, c'est ouvert à tout le monde et ça va vous donner des premiers éléments. Quand on étudie le marché, on étudie évidemment la zone de chalandise et le potentiel de son service ou de son produit. Le dernier point, le dernier axe, quand on va voir son banquier, c'est de savoir présenter son projet, savoir pitcher, c'est le mot à la mode, son projet comme des startups. Donc, entraînez-vous devant un miroir, entraînez-vous devant la famille, devant les amis, qui sont souvent bien plus critiques et qui osent vous dire les choses. Ça vous permettra vraiment d'avoir un retour efficace, efficient sur ce que vous proposez. Ils soulèveront peut-être des questions que vous-même vous n'avez pas vues et ça vous permettra d'avoir finalement un projet très ficelé quand vous parlez à votre banquier. Ça, c'est important. Il faut vraiment maîtriser son sujet. C'est très compliqué quand le banquier pose 2-3 questions. On n'a pas réfléchi à ça. C'est difficile, nous, de nous engager derrière
enfin voilà, on se dit, est-ce qu'il a vraiment tout pensé? Est-ce que son projet est mature? Donc vraiment, entraînez-vous au maximum à pitcher votre projet devant le maximum de personnes, famille, amis. Voilà, c'est important. Quand on a ces 3 axes-là, ce qu'il faut être, c'est vraiment persuasif, convaincant, engagé dans ce qu'on veut faire. Il faut vraiment montrer qu'on y croit dur comme fer et cohérent dans ses propos. Évidemment, si on sollicite, je sais pas, une envie de création de restaurant, voilà, il faut pas dire moi je veux finir à 17h et voilà, donc, vraiment être cohérent dans ses propos, c'est important. Je suis à l'envers. Voilà. Vous allez donc vous faire accompagner pour aller voir le banquier en général par un comptable. Ça, c'est important d'être accompagné. Le comptable va vous permettre d'établir un plan de financement. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de financement? Donc, en fait, c'est comme une recette de cuisine, hein. On va aller chercher l'équilibre entre les besoins que vous aurez listés. Donc, les besoins, ça peut être de l'acquisition immobilière, de l'acquisition de machines pour l'exploitation, des salaires à payer, les coûts liés à la création également d'entreprises, les coûts liés pour contracter un financement. Et en face, on va mettre en face les ressources que vous envisagez. Les ressources, ça va être votre apport, ça peut être du crowdfunding et puis évidemment les prêts que vous sollicitez, bancaires notamment. Donc il faut un parfait équilibre entre les ressources et les besoins pour que votre projet soit viable. Quand on parle d'apport, évidemment, c'est le mot qui fait peur, il nous faut de l'apport cohérent avec votre projet. En général, les banques, c'est inscrit comme ça dans le marbre, attendent à peu près un niveau de 20% d'apport. Et vraiment de l'apport que, voilà, pas qui sort de je sais pas d'où, vraiment de l'apport sur vos comptes pour pouvoir aussi montrer votre engagement sur le projet. Finalement, c'est la preuve dans les yeux du partenaire que vous croyez vous-même véritablement à votre projet et que vous avez envie qu'il aille jusqu'au bout. Donc, vous montrez comme ça votre envie de faire vivre votre projet. On va également vous parler de garantie. Tous les projets sont sécurisés. Quand on parle d'habitat, par exemple, on va penser à l'hypothèque. Il y aura aussi des prises de garantie sur les prêts professionnels. On peut solliciter la CIAGI, la BPI, France Active. En général, le partenaire bancaire fait la démarche d'aller vous proposer la garantie adéquate. Il faudra aussi considérer évidemment l'assurance, décès invalidité, dans votre plan de financement. Et pour votre gouverne, sachez qu'en général, un prêt classique sur du matériel ou du fonds de commerce, c'est 84 mois en moyenne. On peut aller plus loin si comptablement ça se justifie, comme par exemple de l'immobilier ou des très grosses machines qui ont une durée d'amortissement plus longue. Donc on peut aller plus loin dans certains cas. Voilà. Donc ça, le comptable vous aidera effectivement à faire ce plan de financement. Et une fois que vous avez ce plan de financement, vous allez venir voir le banquier et négocier avec lui, évidemment aussi, des conditions de crédit. Alors, quand on parle de négocier, évidemment, il faut que vous y trouviez votre compte et que le banquier trouve aussi son compte. Hein. On est très clairement tous des entreprises commerciales, donc on va rechercher derrière une certaine rentabilité. Pour négocier, ce que je vous conseille, c'est vraiment de considérer votre banquier comme un vrai partenaire et peut-être aussi de lui proposer de quelle manière vous pouvez travailler avec lui. C'est-à-dire, par exemple, moi, voilà, si vous me financez à titre professionnel, je suis capable d'amener tous mes comptes personnels chez vous, avec les enfants, avec mon épargne. Plus on aura d'éléments qui vous concernent, déjà ça nous permet de bien vous connaître et de bien appréhender votre besoin global, et ça c'est important, et plus vous aurez de champs et de capacités à négocier. Alors qu'est-ce qu'on peut négocier? On peut négocier le taux, c'est ce qu'on entend souvent, les commissions de garantie, des frais bancaires, les TPE ou d'autres solutions, des assurances. On peut négocier des conditions également de financement, c'est-à-dire moi je souhaite avoir un différé de prêt total sur 6 mois, 1 an, le temps de lancer mon activité. Donc ça, c'est des choses qui se demandent aussi, qui se négocient, et puis le banquier pourra aussi vous proposer des solutions pour vous accompagner en termes de trésorerie. Pour bien négocier, il faut comprendre ce que fait le banquier en fait. Quel est le rôle du banquier dans la société? En fait, le banquier, la banque en général, alors je synthétise, mais collecte de l'argent pour le reverser sur le territoire, en tout cas pour le Crédit Agricole, sur le territoire vraiment local, pour permettre effectivement des financements des particuliers et des professionnels.
Ça, on le fait en cherchant évidemment de la rentabilité. Comme je vous disais, on est quand même une entreprise commerciale, donc comme toute entreprise, on va chercher un chiffre d'affaires et une rentabilité. On parle de produit net bancaire. C'est le bénéfice de la banque. Mais on le fera qu'en respectant des règles. On est soumis à du légal, à des règles très strictes. Donc, on est obligé de respecter des choses telles que la conformité, telles que les notions de risque. Donc, on va vous demander des documents. C'est pas pour vous embêter qu'on va vous demander votre pièce d'identité, les avis d'imposition, etc. C'est qu'on est obligé de vous demander et de vous accompagner dans des règles bien strictes édictées par le gouvernement. Voilà, une fois qu'on a cette envie, voilà, de vous accompagner, on va en dernier lieu, bien sûr, vérifier la viabilité du modèle économique que vous proposez. On va vérifier que votre prévisionnel soit réaliste par rapport à ce qu'on a déjà l'habitude de faire, par rapport à notre expérience sur le terrain, par rapport avec des partenaires aussi avec qui on travaille, avec qui on peut demander leur avis pour voir si c'est économiquement faisable ou pas. Donc, on va vous guider aussi là-dessus. Encore une fois, j'insiste, on va vérifier votre adéquation, votre ADN, voir si elle est en rapport avec le projet que vous voulez faire, s'il y a du sens à ça, ou si vous êtes, ou si on sent que il y a aucun rapport, ça peut être compliqué pour nous. Et en vérifiant ça, on va regarder aussi votre expérience. Alors sur certaines activités, l'expérience ça a peut-être moins d'importance, mais en général on le vérifie quand même. Mais sur des activités comme je parlais vraiment de la restauration, là pour le coup l'expérience a tout son sens et on ne financera pas un restaurant si la personne n'a jamais travaillé dans la restauration. Voilà, donc il y a certains métiers où il faut vraiment une expérience marquée ou en tout cas un cursus qui fait qu'on va y croire. Ça c'est important. Et puis, bien sûr, le banquier va s'assurer de la pertinence du plan de financement, comme je vous disais en général en haut, où est-ce que la TVA a été prévue, est-ce qu'il manque pas des lignes pour financer le BFR, donc le fonds de roulement. Voilà, on est là aussi pour vous aiguiller avec le comptable sur ça. Donc, comme je vous disais en début de présentation, le banquier est là de la création à la transmission. On est là vraiment comme à titre personnel finalement dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise. C'est important d'avoir un vrai lien avec son banquier. C'est important de le contacter régulièrement pour lui raconter où vous en êtes, pour lui raconter vos projets, pour lui raconter vos perspectives aussi de développement, pour qu'on soit au fait et pas qu'on soit au dernier moment, poings et mains liés, obligé de trouver une solution de dernière minute parce qu'on n'est pas magicien. Par contre, voilà, si vraiment il y a des liens récurrents avec une logique, on évolue avec l'entreprise, ça nous permet, nous, d'appréhender ou de prendre de l'avance peut-être sur certains besoins à venir et de mieux vous conseiller. Donc vraiment, si j'ai un conseil, c'est vraiment de manière générale vraiment considérer le banquier comme un vrai partenaire et pas comme quelqu'un qui distribue simplement de l'argent. Écoutez ses conseils, écoutez ses recommandations et dialoguer avec lui, même si derrière, par exemple, vous avez créé votre entreprise de manière autonome, il n'y a pas eu besoin de financement. En cours de vie de l'entreprise, ayez un lien avec votre banquier. C'est très important comme vous le feriez vous à titre particulier. Donc racontez-lui vraiment ce que vous voulez pour l'entreprise, en tout cas vos projets, etc. Donc, en conclusion, 6 règles d'or vraiment qui permettent un petit peu de récapituler tout ça. Il faut vraiment se connaître précisément pour répondre à toutes les questions du banquier et que le banquier soit convaincu par votre présentation. Faire finalement ce qu'on connaît bien, ne pas se lancer dans un sujet ou alors vraiment être bien bordé, mais vraiment aller sur un domaine qu'on maîtrise parce que être gérant d'entreprise, c'est pas évident. Ce que je vous disais, le marché a toujours raison. Vous allez beau avoir la meilleure idée du monde et en être convaincu, si derrière il n'y a pas le marché, ça ne peut pas réussir. Donc renseignez-vous bien sur l'étude de marché. Faites une étude de marché efficace. Ça peut être via aussi des réseaux, ça peut être via les sondages, ça peut être via beaucoup de choses pour à la fois convaincre vos partenaires en général et être sûr de là où vous voulez aller. Être convaincant, voilà, vraiment, vous entraîner, aller voir le banquier et les partenaires en général, les fournisseurs pour vous faire des délais de paiement, des choses comme ça. Soyez convaincants, soyez sûrs de vous pour être très prégnant sur le sujet. Et puis la dernière phrase, c'est vraiment un homme seul est bien mal accompagné.
soyez encadrés, faites-vous accompagner par les réseaux, faites les salons comme vous faites, c'est vraiment source de ressources finalement. Et puis nous, on est là en tout cas pour vous accompagner au mieux, donc n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, moi, j'ai un stand juste à côté. Et n'hésitez pas, s'il y avait des questions, on peut faire tourner peut-être le micro. Est-ce qu'il y a des points que vous vouliez soulever, peut-être ? Propulse, alors le nom pour faire une étude de marché, le site que je vous conseille parce que c'est efficace, c'est Propulse, Propulse, by CA. Donc un site qui est gratuit, qui permet voilà d'appréhender le marché, de vous poser les bonnes questions, de faire un business plan. Ça sera pas un modèle réalisé par un comptable, ça reste assez voilà, mais ça vous donne les premières pistes pour réfléchir après à votre prévisionnel et à ce que vous voulez faire. Voilà, donc s'il y avait d'autres questions, bah écoutez, moi j'ai mon stand à côté, n'hésitez pas. Et puis bah voilà, ravi de vous voir ici, c'est que vous avez des projets, des besoins, n'hésitez pas. Et voilà, vraiment le mot c'est de dire, je sais que souvent on appréhende d'aller voir son banquier. Ça reste un moment où même en cours de vie de l'entreprise, on peut se dire ah non, je vais pas aller le voir, il va me dire que je suis à découvert. Mais non, on est là vraiment pour aider. Et l'idée c'est de pas être pris au dépourvu au dernier moment. Mais plus on aura d'informations sur vous, en perso, dans l'entreprise, et plus on pourra vous accompagner facilement. Et si on peut pas le faire parce qu'on est magicien, on pourra vous donner des billes pour aller vous indiquer d'autres partenaires qui peut-être auront une solution pour vous. Merci pour votre écoute et au plaisir.